Shalom à tous, shalom au nom de à l'école de Yeshua, bienvenue à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Yeshua. Nous voici donc dans le chapitre 14 des Actes. Nous avançons, c'est très bien. Ok, donc remettons ces quelques instants au Seigneur si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci de ta bonté, merci de ta fidélité. Tu es notre Dieu et nous sommes tes enfants. Merci pour Christ Yeshua que tu nous as donné. Oui, à la gloire de ton saint nom. Oui, merci pour son sacrifice, merci pour tout le travail qu'il a fait, Seigneur, pour nous. Il est mort pour nous, il est ressuscité à la gloire de ton saint nom. Afin que nous soyons à lui, Seigneur, afin que nous puissions être formés, façonnés à la gloire de ton saint nom, au travers de son sacrifice, sa résurrection et tout ce qu'il nous enseigne, avec grâce et vérité, par la puissance de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions être un peuple, un même peuple, juif et non juif, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce. Merci pour tout ce que tu vas nous donner dans ce chapitre 14 des Actes, à la gloire de ton saint nom. Merci que cela puisse pénétrer dans chacun de nos cœurs, oui, à la gloire de ton saint. Ouvrir les yeux et les oreilles de nos cœurs, afin que nous puissions te servir. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Amen. Donc, Maasei Ashelirim, Acte 14. Écoutons ce que le Seigneur, l'Éternel notre Dieu, a à nous dire. Donc, Paulos et Barnabas sont à Icanion. Icanion, c'est Icône. Icanion, c'est le nom hébreu. Okay? Donc, tous les noms, je vous le rappelle, sont en hébreu. Je vais vous donner en fait un exemple. Ici, avec Icanion, c'est extrêmement important parce que ça nous permet d'avoir une dimension spirituelle bien supérieure, évidemment, à la gloire de Dieu le Père, au travers de son Fils. À Icanion, Paulos et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Yehudim, et ils partagèrent de telle manière qu'une grande multitude de Yehudim et de fils de Yavan crurent. Voilà donc le premier verset. On va donc commenter un certain nombre de mots dans ce verset déjà. À Icanion. Icanion, c'est icône, donc je vais vous montrer. Donc ici, quelque chose de très important. Donc Icanion en hébreu, ça s'écrit comme ça. Icanion. Ok. En grec, c'est iconion. Ça se dit en fait iconion en grec. Ok. C'est un mot qui existe 6 fois dans 6 versets. C'est pas très nombreux, pas de très nombreuses fois. Ok. Et en fait, ici, ça veut dire petite image. Icône, comme une icône, tout simplement. Une icône, c'est une petite image. Donc, c'est bien le sens, en fait, grec. Et alors, pourquoi cette ville-là? Eh bien, en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a là un tournant, en fait, un tournant spirituel dans cette ville. Voilà pourquoi elle s'appelle Icône, ok? Ou Icanion, en fait, en grec. C'est une cité célèbre de l'Asie mineure, capitale de la Lycaonie. Dans les racines anciennes, ok? Je parle bien des racines anciennes, hébraïques, ok, non pas en fait les racines trilitaires que les rabbins utilisent, ok, mais les racines très anciennes, les racines qu'on a avec les, les lettres, en fait, les lettres doubles, donc qui décomposent le mot par deux, ok, par 2 lettres principalement. Des fois, il peut y en avoir une, des fois, il peut y en avoir 3, mais principalement la base, c'est 2. Okay. Donc ce n'est pas en fait l'étude hébraïque ancienne selon les rabbins, c'est en fait l'étude ancienne selon les très anciennes racines hébraïques. Donc ici on a dans les premières lettres, okay, Aleph Yod. Aleph Yod exprime toujours l'idée, okay, de la volonté, ça exprime la volonté qui s'exprime avec puissance. Okay, Aleph Yod. Kof Nun, c'est les 2 lettres suivantes. Ça exprime l'idée d'une arme tranchante qui taille pour façonner ou pour juger. Okay. C'est le signe, un signe compressif ou un signe tranchant pour dire en fait ça c'est pas bon et ça c'est bon. Okay. Okay. Par excellence dans la langue hébraïque. Okay. Celui de la force agglomérante ou réprimante. C'est ça la définition en fin de compte ici de ce doublon. C'est donc très important. Donc on arrive en fait ici avec en fait dans cette ville, avec une certaine puissance qui vise en fait à séparer ce qui est bien de ce qui est mal, ok, et en fin de compte d'une manière puissante. Et enfin, Yod Vav Nun, ok, c'est les 3 dernières lettres,
Yod Vav Nun, ça exprime l'idée de la manifestation de la lumière. Donc c'est la lumière qui éclate. Plus particulièrement, les 3 dernières lettres de ce mot expriment l'être passant de la puissance à l'acte. C'est-à-dire qu'il a la connaissance, il reçoit la puissance, mais maintenant il fait. C'est en fait l'homme, l'être manifesté, qui apporte en fait la vie, qui donne la vie, qui a la faculté génératrice de la vie, qui est un avec le Père et qui est un avec le Fils. C'est là donc très important. Donc il se passe quelque chose à Icône, à Icanion. Icanion, c'est là que la parole de Dieu, dans sa petite expression, comme une petite image, c'est les prémices en fin de compte de ce qui va se passer en fait ici dans l'avenir, au travers des siècles à venir, c'est-à-dire un peuple juif qui croit et un peuple des nations en fait ici qui croit, c'est-à-dire qui n'est pas juif mais qui croit. Et là en fait ils sont un en fait ici quelque part. C'est ici à Icône l'image spirituelle. Voilà pourquoi Icône, c'est en réalité la ville dans le temps des évangélisations, de l'évangélisation de Paulos, c'est la ville qui est un tournant spirituel, où en fin de compte, des croyants, juifs et non juifs, reçoivent en fait ici la puissance dans le but d'exprimer